au niveau des nouveautés, on a, dans un premier temps, une nouveauté au niveau des réglages d'inventaire. Si je sélectionne par exemple un bois dans la partie propriété, je peux directement, avec ce lien, accéder au réglage d'inventaire des matériaux, et on a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'aller à la liste d'inventaire correspondante à la section sélectionnée. Donc, par exemple, si je sélectionne une section, je peux désormais directement aller dans la liste d'inventaire associée. Alors, je ne lis pas forcément le suédois, mais on peut imaginer qu'ici, il peut y avoir la liste de lamellé collé, contre-collé, bois massif, etc., etc. Et ça permet d'accéder plus rapidement. Sur la partie vue en plan, on a également quelques raccourcis, quelques nouveaux raccourcis. Donc, si je sélectionne par exemple ce texte, ce corps de texte, avec la touche Maj molette, je peux déplacer désormais mon texte au niveau de l'alignement. On a également d'autres fonctionnalités au niveau des cotes. Alors, au niveau des nouveaux raccourcis, on a le Alt X qui permet de rajouter, qui permet de créer des cotes. Donc ça, c'est assez pratique. Donc Alt X suivi du lasso qui permet de venir créer rapidement vos cotations. Également, à l'intérieur d'une ferme, on a le Alt W qui permet de créer des bois primaires, des bois secondaires assez rapidement. Ceci. Donc Alt W. Par exemple, également, je peux rajouter une Reos connectée assez rapidement. On a, alors c'était un outil qui était assez utilisé ou assez caché. Donc là, depuis le Alt C, on peut faire apparaître les lignes de construction et également désormais supprimer tous les objets de construction. Donc Alt C et supprimer tous les objets de construction. Peut-être le raccourci clavier qui va être le plus utilisé va être la touche F2. Donc si je sélectionne par exemple ma fenêtre de visualisation, si je clique sur F2, je peux venir directement éditer ma fenêtre, la déplacer. Si je prends l'exemple de mon texte et que je clique sur F2, il va afficher directement mon texte multiline et mon éditeur de texte. Plus intéressant, ça va être au niveau des fermes. Si je sélectionne une structure, je clique F2, je peux venir renommer ma ferme, F1 par exemple. Et la dernière astuce, ça va être de sélectionner par exemple une ligne de cotation. Je clique sur le raccourci F2 et je peux venir ajouter avec mon lasso des points de cotation à ma ligne de cote. Donc ça, c'est différents nouveaux raccourcis qui existent. Ensuite, au niveau de mon projet, alors c'est pas trop le cas, il n'y a pas beaucoup de clients qui vont utiliser cette fonctionnalité, mais bon, c'est présent, je vais vous la présenter. C'est la gestion des biseaux au niveau des barres sur champ. Par exemple, ici au niveau de mon arrêtier, on voit qu'on a une collision, que mon biseau ne se fait pas correctement. Donc, si je vous montre par exemple la coupe de cet arrêtier, faut voir que notre biseau se fait uniquement, il n'y a qu'un biseau simple. Depuis les propriétés, désormais, on peut venir au niveau des réglages de délardement, délarder, on va dire, notre arrêtier de manière, délardement simple miroir. Donc, une petite fonctionnalité, mais qui permet de venir corriger, corriger, on va dire, le biseau à cet endroit. Ensuite, alors il y avait également un vieux bug qu'on traînait depuis quelques années. Si vous regardez en haut à droite, on a affiché le prix de la ferme et le prix de vente de la ferme, donc prix matière et prix de vente. Et historiquement, si on modifiait les plis, le prix de vente n'était pas mis à jour en fonction des plis. Donc ça a été corrigé et vous pouvez voir désormais on a le détail également. Alors ne vous inquiétez pas, là c'est les couronnes suédoises qui sont affichées, mais c'est tout simplement parce que j'ai un projet avec les réglages suédois. On a également quelques petites nouvelles informations. En bas de votre écran, si je sélectionne une barre, tout en bas de votre écran, on a désormais plus d'informations. Donc si je vous prends une petite capture d'écran pour vous montrer l'endroit. Donc on a désormais
quand on vient, on va dire, positionner notre curseur sur une section, on va avoir désormais la section de la barre, la longueur, un peu plus d'informations. Ensuite, je vais ouvrir ma ferme de croupe. Sur ma ferme de croupe, on peut remarquer qu'on a 2 plis et un biseau simple. Donc ça veut dire qu'on a 2 longueurs d'arbre à l'étrier. Donc si je regarde la partie plan de montage, on a 2 labels qui s'affichent. Ça, c'est intéressant. Et on peut également, depuis les réglages de la partie plan de montage, au niveau des joints entre parties, lui demander de cliquer. On peut sélectionner multiplie avec biseau dissymétrique. Qu'est-ce que ça signifie? Il va venir tout simplement créer une page pour chacune de mes fermes. Donc un plan de montage pour chacune de mes fermes ou chaque pli. Alors, c'est une fonctionnalité, enfin c'est cette conception pas forcément utilisée en France. Alors, il y a quelques clients qui utilisent cette conception-là. La fonctionnalité qui va suivre va être intéressante principalement pour les empanons. Alors aujourd'hui, elle n'est pas accessible, mais on a demandé cette amélioration pour la version prochaine. Donc ici, j'ai un empanon droit. Donc généralement, les clients qui font des simples simples coupes nous demandent depuis quelques années de pouvoir afficher sur un seul plan de montage les 2 labels des arbres à l'étrier gauche et droite. Donc ça va être une fonctionnalité qui va s'en venir dans la prochaine version. Ensuite, donc c'était à peu près tout pour ce projet. Je vais continuer de présenter les nouveautés avec un autre bâtiment. Alors vous allez me dire, je suis encore parti sur un exemple suédois ou nordique. Alors ce que vous voyez là, c'est le toit, on va dire, c'est les derniers niveaux d'un immeuble. C'est simplement un comble perdu sur dalle. Alors on peut avoir des combles perdus sur dalle souvent dans le sud de la France, mais généralement on ne voit pas cette conception. Voilà. C'est comme ça qu'ils font en Suède, directement, on va dire, appui sur potelet sur dalle. Nous en France, on a quand même un peu plus on a un entrée. Bon, peu importe, c'est pas forcément cette fonctionnalité-là que je voulais vous montrer, mais la fonctionnalité au niveau des niveaux. Alors, dans ce projet-là, on a différents bâtiments. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis déjà quelques temps, depuis le début. Donc on peut créer différentes répartitions à l'intérieur même d'un projet. Et on peut également modifier les quantités de cette répartition. C'est-à-dire ici, mon bâtiment numéro 1, il est présent 2 fois, donc toutes les quantités vont être modifiées. Et la nouveauté réside dans la partie réglage généraux des projets. Et désormais, on a une synthèse des différentes répartitions au sein même de votre projet. Donc on peut voir ici que mon bâtiment 1 a 2 répartitions identiques et que mon bâtiment 1 est composé de plusieurs étages. Donc ça, c'est première nouveauté. Celle qui va, je pense, plus vous intéresser, ça va être la partie affichage. Donc, si je prends par exemple le bâtiment numéro 2, l'étage, j'imagine que c'est le 7e étage. Historiquement, je pense que vous connaissez la fonction. Si vous cliquez droit dans la bannière à cet endroit-là, vous avez la possibilité de cacher ou d'afficher les différents étages. Et désormais, alors là, il s'est rien passé. Pourquoi? Parce que désormais, on a dans la partie vue une nouvelle icône et elle a la possibilité de sélectionner quel étage on veut afficher sur ma vue en plan. Ça se sauvegarde par étage, donc c'est assez pratique si on travaille avec les étages pour uniquement afficher le niveau du dessous ou le niveau du dessus. Donc ça, c'est assez pratique. Donc si je, par exemple, sélectionne mon niveau 9, mon étage numéro 9, je peux venir, par exemple, lui demander d'afficher uniquement soit tous les étages en dessous, soit que l'étage l'étage, on va dire, attaché. Donc là, c'était une nouveauté au niveau des étages. Et pour finir, une amélioration au niveau des fenêtres de visualisation. Si vous utilisez l'espace dessin, vous avez dû remarquer que généralement,
quand on a des fermes, la partie calcul et qu'on a des fermes qui ne passent pas, au calcul, dans notre fenêtre de visualisation, donc c'est ce qu'on avait, je vais vous montrer ce qu'on avait en 2023. Quand on crée la fenêtre de visualisation, Amir continuait d'afficher, les couleurs, liées au calcul. Désormais, ça a été supprimé pour éviter, toute confusion et surtout au niveau de la partie, impression, ce qu'on voit dans la partie dessin ou vue en plan à travers notre fenêtre de visualisation, c'est bien ce qu'on va avoir, lors de l'impression.